Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, le livre du mois. Donc pour ce mois, nous sommes en train d'étudier le livre Comment Dieu parle qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site web www.fondationgenèse.org. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chapitre 6 qui parle de la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment l'un des chapitres clés de ce livre. C'est un des chapitres les plus importants et je vous encourage réellement non seulement à le lire, mais aussi à prêter attention à tout ce que vous allez retrouver et comprendre dans ce chapitre. Le chapitre compte en réalité 3 parties. Dans la première partie, je parle de comment est-ce que nous entrons en contact avec le Saint-Esprit pour la première fois. Dans la deuxième partie, je parle de comment est-ce que le Saint-Esprit va œuvrer en nous afin que nous soyons transformés, que nous puissions devenir des enfants de Dieu à l'image de Jésus. Et dans la troisième partie, je présente comment est-ce que le Saint-Esprit va, en certaines situations, en certaines occasions, passer par notre canal afin d'être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes qui sont autour de nous. Donc, dans la première partie, je me concentre sur le rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Et ce rôle est un rôle qui est très important. N'oubliez pas que le Saint-Esprit vient en nous pour que nous devenions enfants de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est aussi parce que le Saint-Esprit est en nous que nous pouvons manifester le même caractère et la même nature que Jésus. Donc la présence de ce Saint-Esprit en nous est très importante et il est aussi très important pour nous qu'on réalise justement l'importance que le Saint-Esprit a pour chacun de nous et comment est-ce qu'au quotidien nous devons nous appuyer sur cette capacité, ce potentiel en nous afin de relever tous les défis qui sont devant nous. Une autre chose qui est très importante dont je parle dans la deuxième partie, c'est comment le Saint-Esprit va nous aider à nous développer. Rappelez-vous que dans la promesse que Jésus avait faite avant de passer à la croix, il avait dit clairement que le Saint-Esprit viendrait en nous afin de nous conduire dans toute la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, il veut œuvrer dans notre vie afin que nous soyons justement conduits dans toute cette vérité. Donc pendant que le processus est en train de se faire, le Saint-Esprit va nous parler, il va nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il va nous éduquer, il va nous enseigner, il va nous montrer les choses qui connaissent Dieu afin qu'on puisse encore mieux connaître Dieu. Si on a envie de faire la volonté de Dieu, il va nous montrer quelle est la volonté de Dieu. Il va nous amener à réaliser et à comprendre cette volonté afin que nous puissions faire cette volonté selon ce qui nous tient à cœur. C'est aussi par ce moyen-là que nous allons être encouragés par Dieu. Nous allons entendre la voix du Saint-Esprit qui va nous parler chaque fois qu'on sera dans le besoin, chaque fois qu'on va se poser une question, chaque fois qu'on va s'interroger sur un sujet quelconque. Le Saint-Esprit sera toujours là afin de nous accompagner. Jésus n'est plus sur la terre avec nous. Dieu le Père est dans son ciel, il n'est jamais descendu sur la terre. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et par le Saint-Esprit, nous savourons la présence de la divinité en nous à chaque instant. Nous pouvons profiter de Dieu à nos côtés en chaque circonstance. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre cela. Donc, chaque fois que nous allons entendre la voix du Saint-Esprit, cela se produira à l'intérieur de nous-mêmes. Un petit peu comme quand on est en train de lire un livre. Et ce chapitre de ce livre, Comment Dieu parle, va détailler ces points encore plus. Dans la troisième partie du livre, donc, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit veut passer par notre canal afin d'être une source de bénédiction pour une autre personne. Vous avez certainement déjà entendu parler de parole de sagesse. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que cela se manifeste? Quand vous allez lire ce chapitre, vous allez avoir de la clarté sur ce sujet. Vous avez aussi certainement entendu parler de la parole de connaissance qui impressionne beaucoup. Comment cela se passe? Comment est-ce que cela se manifeste? Est-ce qu'on a besoin d'être en train de trembler quand cela se produit? Donc, quand vous allez lire ce chapitre dans ce livre, vous allez avoir tous ces éléments qui seront clairs. Quelle est la différence entre la prophétie classique, conventionnelle que l'on connaît et la prophétie en langue? Quelles sont les deux sortes de parler en langue qui existent? Toutes ces questions, ce sont des questions auxquelles vous allez avoir des réponses quand vous allez lire ce chapitre. C'est vraiment important. Je vous encourage réellement à le lire parce que cela vous fera le plus grand bien. Cela vous permettra de mieux connaître Jésus et de développer votre relation avec lui. Ce livre répond à des questions très précises. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit en nous et ne pas parler en langue? La réponse est oui. On peut avoir le Saint-Esprit en nous. Et quand vous allez lire dans ce chapitre, vous allez apprendre encore plus de détails sur cela. Est-ce qu'il y a une différence entre parler en langue ou prophétiser en langue? Comment ça se passe?
Donc, quand vous allez lire encore ce chapitre, vous allez avoir encore plus de clarté sur ce point. Donc, c'est un chapitre qui sera vraiment important pour apporter de la clarté. Parce que sur ces sujets qui sont extrêmement importants, il y a beaucoup de confusion autour de nous. Donc, je vous encourage à le lire pour que votre conviction et votre foi en Jésus soient encore plus fermes, soient encore plus inébranlables, que vous ne soyez pas dérangés par certaines choses que vous allez entendre de certaines personnes qui sont super zélées et qui ne connaissent même pas la volonté de Jésus. Donc, je vous encourage à lire ce chapitre afin de bâtir votre foi, de bâtir votre connaissance en Jésus et de mieux développer votre relation avec lui. Pour pouvoir porter du fruit, il est très important que l'on investisse son énergie dans les choses qui comptent vraiment. Donc, si vous voulez aller loin dans votre relation avec Jésus, ce chapitre-là va vous aider réellement parce que vous allez apprendre à vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Vous concentrer sur comment prêter attention à ce que le Saint-Esprit vous dit et moins être distrait. Tous les commandements, tous les préceptes qui sont tout à fait humains et qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et ces choses-là, quand vous investissez votre énergie dedans, vous perdez de l'énergie. Cela vous empêche de porter un fruit qui glorifie réellement le Père. Donc, au contraire de cela, si vous voulez aller loin, si vous voulez produire un fruit à la gloire de Jésus, lisez ce chapitre qui va vous aider à vous concentrer sur ce qui est réellement important. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Téléchargez gratuitement le livre Comment Dieu parle dans notre librairie située à l'adresse www.fondationgenèse.org.